élection. Haïti n'est pas la première république, Haïti n'a jamais été une république, elle est devenue donc Invités, chers amis, chers camarades de la diaspora, c'est un honneur pour moi de parler au nom de la diaspora, mais plus grand encore est de défendre le pays qui m'a vu naître. Avant de commencer mon allocution, je voudrais vous lire un texte que j'ai écrit sur la diaspora. Diaspora. Ton âme est devenue confuse loin de ta famille depuis que tes sentiments sont conflictuels. Tes coutumes habituelles disparaissent, tu es devenu ringarde. Ta pudeur séquestrée au voyage impromptu par le vent contraire qui dénature ton identité. Du cœur aveuglé, tu obéis au rythme des métros boulot-dodo. Sous les décors, la magie coïncidait pour un boulot ou des papiers au prix sacrificiel. Sous l'habit que tu portes, tu te nourris plus. Tu économises aux acquisitions des terrains, des maisons hantées, aux voitures sans frein, que tes yeux ne verront pas. La vieillesse pénètre sans te prévenir, elle te chasse de tes projets fantômes. De tes ramassages de détritus dans les rues occidentales, servant de décoration de ton pays, diaspora. Les gains bannissent le respect, coin qui fut jadis pelle, aujourd'hui maison exquise pour les déchets. Au berceau d'ironie, tu deviens experte, confondant pays et poubelle, prétextant aider dans l'ivresse et les réussites, ta santé sacrifiée. Oubliant qu'une vie est unique, tu es décapité, contrat social oublié. Oubliant même comment t'intégrer, tu investis sans te préoccuper de l'environnement. Oh, diaspora. Tu te travestis, la télévision devient ton ami, une vie sociale absente à ton royaume. L'argent au coffre-fort, transparente, sans joie, tu meurs à petit feu. La dégradation de tes mœurs est frugale. Les patrimoines dispersés. Où l'idiole du cœur et de l'esprit est inexistant, sans valeur, ta famille déchirée et met le corps en deuil perfide. Souvent sous le choc, c'est l'exclusion qui te mène droit au suicide. Diaspora. C'est toujours un honneur. Ce que les autres ont réussi, ensemble nous pouvons le réussir et ainsi faire la différence. MEDA France a pour objectif, en ce jour et à partir d'aujourd'hui, de défendre et assister les Haïtiens de la diaspora, de défendre le vote de la diaspora, de faciliter l'intégration des étudiants haïtiens, de contribuer au bien-être des Haïtiens en général et ceux de la diaspora en particulier, la jeunesse, de promouvoir l'éducation et la culture haïtienne, de créer les conditions pour un retour des Haïtiens de la diaspora en vue de développer les tissus économiques et sociaux d'Haïti, de participer aux côtés des pays accueillants ou de l'État haïtien à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique adéquate de retour des Haïtiens au pays, de participer à la création d'infrastructures éducatives, touristiques, culturelles, sociales, industrielles, sanitaires et de transport en Haïti, de faire naître et d'entretenir entre ses membres un esprit d'étroite solidarité et d'entraide, et de recruter dans la diaspora plus d'1 million de membres. Nous savons que chacun de nous quittant son pays avait une raison valable de se déplacer vers un autre monde que notre chère patrie qu'est Haïti. Que cette raison ne soit jamais l'occasion de se détourner de notre pays d'origine, mais plutôt apprendre des autres pour relever Haïti qui passe en ce moment précis des moments très difficiles. Haïti est un pays qui veut depuis belle lurette, former l'unité de la diaspora, et malgré tant d'efforts fournis, quelque chose manque dans notre pays, ainsi que dans notre communauté de la diaspora. Ce manque réside dans le fait qu'on n'a pas vraiment la notion de ce dont nous avons souvent réclamé à soi, c'est-à-dire la notion de l'union fait la force. Nous allons extraire ce mot du contexte pour mieux le comprendre et par sa définition sur son vrai sens. Notion égale idée qu'on a d'une chose. C'est la connaissance élémentaire. Trop souvent, nous utilisons des mots que notre intellect ne peut saisir. Si seulement si on avait l'idée, ce qui se cache derrière ce mot unité. Ou alors, union, avec tous les avantages que cela pourrait avoir avec,
jamais la division ne serait notre acceptable condition. Ainsi, le mot qui nous intéresse ici, c'est bien la nation et aussi l'union. L'union, c'est l'association de plusieurs choses, de plusieurs personnes ou plusieurs groupes de manière qu'ils ne forment qu'un tout, qu'on doit appeler diaspora. Pour parler de l'union et arriver à se former un tout, un peuple ou une nation, la différence ne saurait nous frapper en pleine figure. Exemple, lorsque certains se disent être haïtiens d'intérieur, tandis que d'autres revendiquent être haïtiens de l'extérieur ou diaspora, n'est-il pas là le lieu de la division qui gangrène notre mère nourricière? La notion de l'union qui fait la force fait donc aussi défaut. Ainsi, devenons-nous donc un, c'est-à-dire un seul peuple haïtien, une seule nation haïtienne, peu importe notre couleur de passeport, en écartant les discours tendancieux, des comportements tendancieux, des regroupements tendancieux et les clientélismes qui grouillent Haïti. Cherchons l'union d'Haïti en éradiquant ce qui nous divise. Les Allemands, aujourd'hui unis, sautent à l'étranger comme des Allemands. Nous, on est différents. La diaspora, le jour est arrivé, ce grand jour. Tandis que la diaspora qui se dit être unie par ses associations, lorsqu'ils sortent à l'étranger, on sent la division en pleine figure. Diaspora, ville, province, etc. La diaspora doit s'unir véritablement et nous commençons aujourd'hui avec MUDA, par nos assises et nos rencontres, afin que les autres puissent nous rejoindre pour construire une nouvelle Haïti. Conformité d'efforts ou des pensées, d'où l'union de la force, faire la force. Dans l'union, on peut faire beaucoup de choses ensemble, mais dans la division, on peut que ne rien faire de concret, surtout lorsque le besoin devient commun. L'Allemagne divisée entre elle-même ne pourra vaincre ni s'épanouir. L'Allemagne unie, non seulement elle enregistre d'énormes progrès, mais elle s'épanouit. De nos jours, dire aux Allemands de se séparer encore, ils ne le souhaiteront pour rien au monde. C'est ainsi que le fameux mur de Berlin devient le jour de son renversement, le mur de la honte. Aujourd'hui, la diaspora. Posons-nous cette question. Cette honte n'était pas que chez eux, mais aussi autour du monde qui l'entoure. Une nation divisée entre elle-même ne peut subsister. Avoir la nation de ce temps, on parle, on applique mieux la théorie appropriée pour atteindre l'objectif. Ainsi, nous souhaitons vraiment la consolidation de l'union de la diaspora pour l'épanouissement de nos frères et sœurs, de nos étudiants gaspillés, de nos représentants. Cherchons surtout à déceler les raisons de cette division, car toute division a une cause. Cherchons pas cette cause, mais plutôt trouver des remèdes appropriés pour vaincre tout ce que nous cause échec, un grand recul dans un monde qui s'étend à une vitesse incroyable de la globalisation. Puissions-nous aussi connaître la nation sur la globalisation afin de pouvoir s'y préparer aussi. La diaspora doit s'épanouir et mettre sa pierre sur l'édifice qui est donc de soutenir Haïti. Comment s'épanouir, la diaspora des France? S'épanouir, c'est s'ouvrir, être, se sentir bien physiquement et intellectuellement, se développer dans toutes ses potentialités, c'est-à-dire vos connaissances, mais aussi votre argent. En passant par l'intégration, la formation, accepter le monde et pardonner le passé. Connaissons les mœurs et cultures de ce pays afin de mieux s'y adapter. Cette France qui nous a reçus. Les temps changent. Pouvons-nous aussi changer? Diaspora, l'union fait la force. Lorsque la souffrance devient commune, faisons aussi de notre combat une affaire commune. Comment unir les différences en cherchant ce qui profite à tout le monde? Par la dispersion, faisons donc l'unité dans la diversité. Les différences deviennent une richesse. La diaspora, on a cette richesse. Désormais, nous ne voulons plus voir la division, la séparation,
l'isolement entre les Haïtiens d'intérieur et les Haïtiens de l'extérieur. Que l'amour qui engendre l'unité puisse devenir notre partage. Que vous soyez riches ou pauvres, noirs foncés ou mulâtres, avoir un passeport étranger ou un passeport haïtien, notre langue nationale reste et demeure le créole. Donc on est condamné à vivre ensemble et condamné à réussir ensemble. Car le blanc, lui, ne fait pas de distinction entre les Haïtiens. Nous interpellons les Haïtiens à briser tous ces liens sur le passé et la méfiance des autres sont les causes à méditer encore. Pensons à notre Haïti, car nous sommes des enfants de Dessalines. Pour ce faire, souvenons-nous des morts qui sont tombés et qui tombent encore tous les jours dans les rues d'Haïti. Je vous demande de vous mettre debout en leur réservant une minute de silence. Je vous remercie. Si vous aimez vraiment Haïti, si vous aimez vraiment Haïti, si votre cœur bat vraiment pour elle, alors rejoignez le parti de la diaspora haïtienne pour Haïti, le MIDA, et montrez à Haïti ce que vous êtes prêt à sacrifier pour elle. Ainsi, sachez que si Haïti doit se renaître un jour, elle la sera que grâce d'abord aux efforts de chaque Haïtien, le changement doit se porter surtout sur l'unité, la conscience, le dialogue et l'initiative commune pour une autre Haïti chérie, une autre République forte et prospère. Vive Haïti, vive la diaspora.